Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je finalise l'installation du compteur avec compte tour sur la 106 bleu vert dégueu. Donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à la regarder. Je vous mets le lien de cette vidéo en fiche en haut à droite de l'écran. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait fonctionner la jauge de température d'eau sur ce compteur spécifiquement. Donc je vous prends avec moi et puis je vous explique comment faire. Vous allez voir, là aussi c'est hyper simple. Allez go, c'est parti. Alors pour faire fonctionner la jauge de température d'eau au combiné, il va falloir remplacer la sonde de température qui est ici, qui est fixée sur la culasse. Donc la sonde bleue. Pourquoi il faut la remplacer? Tout simplement parce que sur les 106 ou les Saxo qui ne sont pas équipés d'origine d'un combiné avec la jauge de température d'eau, vous n'avez qu'un seul pin au niveau de cette sonde. Et cette sonde, du coup, ne sert qu'à éclairer le témoin de surchauffe au combiné. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est virer cette sonde et monter une sonde identique mais avec deux pins. En fait, à l'intérieur, ce qui change, c'est que vous avez la thermistance de température d'un côté et le contacteur pour le témoin de surchauffe de l'autre. Alors que sur la sonde d'origine, vous n'avez que la thermistance de température et elle n'est utilisée que pour le témoin de surchauffe. Alors sur ma 106, tout est pré-câblé. Ça veut dire que voilà, vous voyez que ici j'ai deux fils. Il est possible que sur votre 106 ou sur votre Saxo, vous n'ayez qu'un seul fil. Donc ça veut dire que c'est pas pré-câblé sur votre véhicule. Et du coup, il va falloir que vous reliez le combiné à la sonde. Et pour ça, il va falloir du coup rajouter un fil en plus. Donc je vous mets le schéma électrique du combiné avec contour à l'écran et vous avez les fils 400 et 401 qui servent au fonctionnement de la jauge de température et du témoin de surchauffe au combiné. Donc si je me trompe pas, sur votre 106 ou sur votre Saxo, si vous n'avez qu'un seul fil, c'est que le fil 400 et vous n'aurez pas du coup le fil 401. Moi j'ai le fil 401, sauf que il est dans le vide, du coup il n'est pas utilisé. Donc une chose à savoir, si vous montez la nouvelle sonde de température en lieu et place et que vous branchez le connecteur comme d'origine, la jauge de température ne va pas fonctionner. Alors pourquoi elle ne va pas fonctionner? Tout simplement parce que justement les fils 400 et 401 sont inversés sur cette sonde. C'est-à-dire que pour que cette sonde fonctionne, il va falloir inverser le fil 400 et le fil 401. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis pas embêté à couper le faisceau et à faire des soudures. J'ai carrément enlevé les détrompeurs, donc vous en avez un ici, un de l'autre côté et un au centre avec un cutter. Donc voilà, j'ai viré les détrompeurs de sorte que je puisse brancher le connecteur du faisceau à l'envers en fait. Donc pour débrancher le connecteur sur la sonde, c'est tout simple. C'est comme cette sonde ici là, vous avez une épingle, vous prenez un tournevis plat, vous appuyez sur l'épingle et vous tirez sur le connecteur en même temps et ça se débranche normalement sans difficulté. Pour dévisser la sonde et pour la revisser, c'est du 19 mm qu'il vous faudra. Donc moi je vais utiliser une grosse clé plate. Donc je monte la sonde et puis on se retrouve après pour les tests. Donc voilà, la nouvelle sonde de température est montée sur la culasse. Donc l'ancienne, elle est ici et comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul pin à l'intérieur. Donc voilà les détrompeurs dont je vous ai parlé que j'ai supprimé ici, là et à l'intérieur. Donc j'ai déjà fait chauffer un peu le moteur
pour vous montrer que la jauge fonctionne bel et bien. Donc là, juste avec le contact, hop, on peut voir que la sonde fonctionne. Et si je démarre, voilà, le témoin de surchauffe se coupe et j'ai la température d'eau. Donc voilà l'installation du combiné d'instruments avec contour et jauge de température d'eau sur 706 est officiellement terminé. Donc ce que j'ai fait sur le compteur entre temps, j'ai réglé le problème d'éclairage. Donc c'était tout simplement les ampoules qui étaient cramées, hein, tout bêtement. J'ai remis le kilométrage d'origine du véhicule, donc le kilométrage réel du véhicule, et j'ai réparé la vitre du combiné. Voilà, donc si je mets l'éclairage, hop, tout fonctionne. Voilà, bon, je le coupe, je le remets, voilà, ça fonctionne. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez me contacter pour X ou Y raison, vous pouvez le faire via le Instagram de la chaîne en lien dans la description. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.